Bienvenue une fois de plus, très chers compatriotes, dans la suite de ces informations. La deuxième partie, nous l'avons déjà annoncée lors de la première pour parler de l'interview de Paul Kagame sur France 24. On va mettre la vidéo, on fera des commentaires avec vous et j'ai lirai même vos commentaires là-bas, comme ça on va se partager les idées. Je tiens à préciser que cette interview tombe à quelques semaines des élections qui sont prévues au Rwanda. Déjà, les opposants qui étaient des opposants radicaux ou des opposants clés au régime de Kagame ont été écartés par Kagame sur ordre de Kagame. Aujourd'hui, Kagame se bat pour sa survie. Et en se battant pour sa survie, Kagame essaie d'envoyer des messages à la RDC, mais aussi à ses copains de la communauté intercriminelle qu'il ne voudra pas mourir seul, qu'il mourra avec qui tombera sur son chemin pendant qu'il se bat contre son ombre ou l'ombre de sa mort qui rôde autour de lui. Dans l'interview, Kagame explique également qu'il a toujours voulu rencontrer le président Tshisekedi, sauf que le président Tshisekedi refuse en imposant des conditions que Kagame n'est pas en mesure de pouvoir remplir. Dans la vidéo, Kagame annonce aussi que si, comme la communauté internationale le dit à travers des milliers de rapports de la présence rwandaise, de l'armée rwandaise sur le sol congolais, Kagame revient sur son alibi des Tutsis qui seraient marginalisés ou discriminés ou tués au Congo, tout ce qu'il a raconté. Mais à travers ses propres propos, il essaye de dire que le président Tshisekedi manipule tout le monde et que le président Tshisekedi ne réfléchit pas à certaines de ces menaces parce que c'est à cause des menaces du président Tshisekedi que le Rwanda est prêt à pouvoir se battre. Et même s'il faut, il faut faire la guerre à la RDC, à cause des déclarations du président Tshisekedi, le Rwanda est prêt à pouvoir s'embarquer dans une guerre contre la RDC. Pendant ces temps, pendant qu'il accorde cette interview-là, il faut noter que des artilleries lourdes de l'armée rwandaise ont été placées tout au long des frontières du côté rwandais, des frontières avec la RDC, mais aussi avec le Burundi. Kagame a peur de quoi? Kagame a peur de la déstabilisation de son pays pendant cette période électorale. Que cette interview ne soit pas seulement un sujet de moquerie, comme j'essaye de vous le transmettre, mais que ça soit aussi un sujet de réflexion pour nous Congolais. Parce qu'en accordant une interview à France 24, il sait que c'est en français, les Congolais vont suivre et ils vont comprendre. Donc, il essaye de nous embrouiller, sachant qu'en ces moments précis-là, ces hommes sont en train d'être anéantis massivement au front. Ils cherchent à désorienter les forces armées qui combattent au front. Ils cherchent à pousser les forces armées à se douter de leur capacité à pouvoir anéantir ces ennemis-là. Mais Kagame les dit aussi officiellement qu'il est fatigué de servir l'Occident et que cet Occident puisse le payer en monnaie de singe, comme c'est le cas. Il se retrouve seul face à ces crimes, face aux atrocités, aux hostilités qu'il a commis depuis toutes ces années. Et il se prépare certainement à la dernière résistance, celle de pouvoir déclarer la guerre à la RDC et de mourir seul. On va suivre et on va décrypter avec vous. Très, très, très important, peuple congolais. Tout va déjà pour liker l'émission. Tout va pour partager l'émission pour tout sécuriser Yango, Nandenge Penza et Sengeli. Kagame et Yebanaki Nango. Pour la bateau, on va comprendre, je rappelle encore l'histoire de Mobutu. À la veille, il y a... Bienvenue dans Tête à Je Tête, parle l'émission de je ne parle pas du jour au lendemain. Je ne parle pas d'aujourd'hui, demain, non. Je parle de quelques années avant la chute de Mobutu. On a également vu ce genre de discours être tenus par Mobutu. Mobutu était conscient que, mais il était conscient de la situation et abandonné d'ailleurs pour préparer départ naïe, même si ezalaki peut-être tôt pour naïe, na battant oya bandai ko kanisela. Kagame akomi na suka. Akomi na suka eza basigne ya suka, mais esengeli Congo aza na mesure ya koappuyer sur basinyo oyo Kagame azokoalerte mpona koyeba na kocoince ye sile po ekomai na suka. Tofanda neti boye azonga neti ke bato babanda soutenir ye baabandonne ye. Ça ne signifie pas que akolinga na bokonzi lelo to lobi. Ça signifie que ça va prendre 5 ans, encore 10 ans, on ne sait pas. Mais pour la biso bakongolais qui sommes victimes de sa présence na mutu ya Rwanda, nous devons de nous battre au four et au moulin. Nous devons donner tout
à partir ya bamikonzi FARDC bawazalendo po tomema ye ntina suka omoni arrogance oyo aza nango eza oyo balobaka koseka ya moto akwe na velo arrogance ya moto azokotanga deja suka ya mikolo na ye akolinga akende na liwa ye moko te tokolinga mpe teke amema mpe Tshisekedi na liwa na ye me tokolinga Tshisekedi aede ye biso bakongole to ede Kagame akende avant nde yango esengeli to banani koyoka interview ezali très important. Interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président du Rwanda, Paul Kagame. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie. Dans une interview récente, le président de RDC, Félix Tshisekedi, a affirmé, je le cite, « Ce qui se passe dans l'Est de la RDC est un génocide 10 fois pire que celui qui s'est déroulé au Rwanda en 1994. » Et il vous accuse, vous, d'être le responsable et en affirme que vous méritez bien plus que la Cour pénale internationale. Quelle est votre réponse ? Eh bien, on ne peut pas répondre à tout ce que dit tout le monde. Il y a des exagérations, des fabrications, ou des gens qui fuient leurs propres difficultés, et ce, en faisant porter la responsabilité à d'autres. Et c'est ce qui semble être le cas ici. Le mot génocide n'est pas utilisé par hasard, quand même. Eh bien, je ne souhaite pas évoquer ce sujet en laissant de côté ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans l'Est du Congo? Natia pose avant de continuer. Alors, on ne peut pas répondre à tout, provocation, tout ça, amplification, makambo, na bateau, bazo, makambo, bazo, pour maîtriser. On ne peut pas parler de ça sans évoquer ce qui se passe à l'Est. Déjà, tu dis que tu ne peux pas répondre. La meilleure façon de ne pas répondre, c'est de dire, je ne réponds pas à cette question-là. La meilleure façon de répondre aux journalistes ou à la question du journaliste par rapport à ce que Tshisekedi a évoqué avant ton interview, c'est de dire je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je trouve que Tshisekedi est irrationnel. C'est ça. Il fallait dire ça. Mais quand tu commences à expliquer la litanie, ça veut dire que ton esprit, ton corps, ton âme est scotché à ce qui se passe au Congo. Et à chaque fois, tu n'attends qu'une opportunité te soit donnée médiatiquement pour pouvoir essayer de trouver de l'équilibre ou de contrebalancer ce qui s'est fait, ce qui s'est dit par les autorités congolaises. On va suivre. Congo. Il faut que tout cela soit bien compris, y compris par l'homme qui mène le Congo, qui le dirige et qui semble avoir une mémoire sélective quant à ce qui se produit sur place. Il y a en effet au Rwanda 100 000 réfugiés. Je le dis bien, 100 000 réfugiés. Et il en arrive sans cesse. La plupart d'entre eux sont présents au Rwanda depuis plus de 20 ans. Et ils sont associés étroitement aux problèmes en question. Ce sont des gens qui ont perdu leur propriété, leur terre, des gens qui ont perdu des proches, des amis, et ce, dans l'est du Congo. Pourquoi? Car ils sont qui ils sont. Je peux vous dire, c'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda en 1994. Et cela s'est reproduit depuis plusieurs années au Congo. Pause, s'il vous plaît. Il dit que c'est une image inversée de ce qui s'est produit au Rwanda qui se passe actuellement au Congo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que comme des Tutsis, selon lui, des Tutsis qui lui-même avait égorgé pour prendre les pouvoirs ou pour utiliser leurs cadavres pour prendre les pouvoirs, il essaie de dire que les mêmes Tutsis-là du Rwanda, s'il vous plaît. Pour comprendre qu'il parle des mémoires sélectives pour Tshisekedi, mais en réalité, c'est lui qui n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit ou à se souvenir probablement de certaines choses importantes qui peuvent donner du poids à ce qu'il dit là. Il essaye de parler juste pour répondre à la question, mais en réalité, sa tête est vide. Il dit ceci. Ce qui se passe au Congo est une image inversée de ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Au Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé en 1994 selon Louis Kagame?
c'est que des Tutsis seraient tués par des Hutus. Mais nous tous, nous savons que c'est des Tutsis qui arrivaient avec le Front patriotique rwandais Kagame en tête. C'est eux qui ont exterminé les Hutus avec certains Tutsis modérés pour essayer de trouver un alibi pour envahir le Zaïre à l'époque. Ça, tout le monde le sait. Mais ici, quand il dit, il ne précise pas que des Tutsis congolais subissent ce qui s'est passé au Rwanda. Mais il dit que des Tutsis là, qui sont à l'est du Congo, subissent ce qui s'est passé avec des Tutsis au Rwanda. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que des Tutsis rwandais qui sont à l'est du Congo seraient, selon lui, marginalisés, discriminés. Ça encore, c'est faux et archi faux. Parce que si les Tutsis qui sont à l'est du Congo sont des Congolais, leur question doit être résolue ou leur problème doit être résolu par l'État congolais et non par Kagame. Là, on a l'air mentir qu'il y a 100 000 réfugiés Tutsis, soi-disant d'origine congolaise, qui sont au Rwanda. Mais non, attendez. Il y a des Tutsis en Tanzanie, il y a des Tutsis en Ouganda, il y a des Tutsis au Burundi, il y a des Tutsis aussi au Rwanda. La RDC n'a pas que des frontières avec le Rwanda. La RDC a des frontières avec l'Ouganda et le Burundi aussi, dans cette partie est-là, et voire même du côté Tanganyika là-bas, avec la Tanzanie. Kagame qui essaye de dire qu'il y a 100 000 réfugiés Tutsis congolais qui sont au Rwanda, mais c'est faux. Parce que déjà, à la base, au Congo, il n'y a pas de Tutsis. En RDC, il n'y a pas de Tutsis. Les Tutsis qui existent au Congo sont des Tutsis qui ont reçu en communauté la nationalité congolaise lors des événements qui se sont déroulés chez eux. Et quand ils ont été reçus au Congo ou ils ont été déversés au Congo comme des réfugiés, en guise de leur protection et de leur sécurité, la communauté intercriminelle avait demandé à Mobutu de pouvoir leur accorder en communauté la nationalité congolaise. Ça ne fait pas des Tutsis d'origine congolaise, des Tutsis d'origine rwandaise, mais qui sont réfugiés au Congo. Ça, déjà, c'est une amalgame de confusion qu'il essaye de faire planer. Les 100 000, là, soi-disant au Rwanda, la minoritaire est Tutsi, la majoritaire ou la majorité est Hutu. Comment expliquer que le Rwanda, qui est le pays d'origine des Tutsis, l'Ouganda aussi et le Burundi, n'ont pas assez de Tutsis jusqu'en allant dans les 100 000, mais c'est la RDC qui n'a pas de Tutsis à la base qui aura des Tutsis qui soient réfugiés au Rwanda. Vous voyez comment quelqu'un qui essaye d'accuser Tshisekedi d'avoir une mémoire sélective, qui lui-même fait preuve de mémoire sélective. Vous voyez là, comment la situation s'est présente. D'où sont venus ces soi-disant Tutsis qui sont réfugiés au Rwanda? Où sont-ils placés au Rwanda? Quel est l'événement ou la circonstance qui les a poussés à aller se réfugier seulement au Rwanda et en Ouganda, comme il va évoquer tout de suite là, et non au Burundi ou en Tanzanie, par exemple? Quel est l'événement? Parce que nous tous, nous savons que peu importe les guerres qui se font à l'Est, ces guerres-là ne seront jamais comparables à ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que les statistiques sont là. Les réfugiés rwandais au Congo de 1994, sans compter ceux qui étaient venus avant, de 1994 à la chute de Mobutu, s'élève à plus de 3 millions de réfugiés dans l'Est du Congo. Tutsi, Hutu, Twa confondus. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Il n'y a jamais eu de guerre comme ce qui s'est passé. Parce qu'au Rwanda, ça a été pendant une période précise. Par contre, au Congo, c'est un peu tous les jours. Donc, on rassemblait pendant 30 ans. Mais au Rwanda, ça a été disons, du 1994 à 1995, vers les débuts à 1996. Et c'est fini. Et on n'a plus jamais eu de pareil. Maintenant, sur base de quel événement Kagame peut nous sortir une statistique de 100 000 réfugiés, Tutsis d'origine congolaise, qui seraient au Rwanda? Sur base de quoi? Qu'est-ce qui les a poussés à aller se réfugier au Rwanda et non ailleurs? Nous savons qu'il y a des Tutsis. Donc, vous, des Tutsis, vous avez toujours eu le plaisir de venir prendre le Congo comme votre pays. Mais vous vous trompez parce que l'histoire n'est plus à cacher. Même pour ceux qui essayent de dire aux gens que ouais, l'histoire du Congo a été supprimée, l'histoire n'existe, l'histoire existe. Il y a des gens qui ont vécu ce qui s'est passé et qui sont là, qui écrivent, qui racontent. OK, Kagame? OK? Suivons maintenant la vidéo.
Et il y a 100 000 réfugiés au Rwanda, il y en a 3 ou 4 fois plus en Ouganda, et il y en a d'autres dans d'autres pays. Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays, chassés de leur propriété, privés de leurs droits, leurs vies ont été détruites, car ce sont des Tutsis. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda en 1994. Et on le voit quand on voit les alliances qui sont faites dans l'est du Congo, au Burundi. S'il vous plaît, Kagame, menteur patenté. Les Tutsis du Congo doivent être traités comme les Tutsis du Rwanda. Il essaie d'insinuer que les sorts que lui-même avait infligés à certains de ses frères Tutsis avec la majorité des Hutus en 94, c'est les sorts que la RDC réserve aux Tutsis au Congo. Mais ces Tutsis qui sont au Congo là, s'ils ne sont pas d'origine rwandaise, pourquoi toi, Kagame, tu es autant préoccupé à les défendre? Pourquoi Museveni et toi êtes autant préoccupés à les défendre? Parce qu'il y a aussi des Tutsis au Burundi, je ne comprends pas. Là. Je ne comprends pas. Il y a des Tutsis au Burundi. Pourquoi les Burundis ne se déversent pas à travers les groupes armés au Congo pour tuer les Congolais et prendre leurs terres et même déclarer à travers les parlements burundais qui sont prêts à prendre des terres au Congo? C'est seulement le Rwanda et le Congo qui font preuve d'autant d'arrogance s'agissant de la question de l'Est de notre pays. Je précise que ceux qui essaient d'insinuer discours de haine, tout ça, on marginalise les Tutsis. Des gens qui soient venus des pays voisins de la RDC ne sont pas que des Rwandais. Des Rwandais sont venus au Congo, des Burundais sont là, des Ougandais, mais aussi les Zambiens, les Centrafricains qui sont avec les gens du sud Ubangi là-bas. Il y a aussi les Congo-Brazzavillois qui sont avec nous ici. J'ai parlé déjà de la Tanzanie aussi qui sont là. Les South-Soudan aussi, ils sont là. Ça constitue les pays voisins de la RDC. Pourquoi ces problèmes de voisinage ou de peuples qui cohabitent en tant que de voisins ne s'est jamais posé avec les autres pays voisins de la RDC, c'est seulement avec le Rwanda. Il y a l'Angola qui est ici. Il y a des Bakongo, il y a Kinshasa, il y a Congo, il y a Bisso, puis il y a aussi les Bakongo de l'Angola. Pourquoi il n'y a jamais eu des Angolais qui envahissent le Congo, des Zambiens qui envahissent le Congo, des Centrafricains qui viennent, des Tanzaniens qui viennent pour commencer à tuer les Congolais, à prendre leurs terres et à former les groupes armés sur les sols congolais, des groupes armés qui sont soutenus par des armées officielles de ces pays-là voisins. Pourquoi seulement le Rwanda? Si des Tutsis que toi tu évoques comme étant des Tutsis au Congo, quand tu parles du Congo, là, ce n'est pas une province annexée au Rwanda, ce n'est pas une des provinces rwandaises. Le Congo, c'est le Congo. Le Congo a ses lois, le Congo a ses méthodologies, le Congo fonctionne sur base de ce qu'est le Congo. Le Congo ne fonctionne pas sur base de ce que Kagame pense vouloir imposer au Congo. Donc, si c'est tout là, qu'ils soient réfugiés au Congo ou ceux qui ont acquis la nationalité congolaise, ils sont soumis aux lois de la RDC et non aux lois rwandaises. C'est comme ça quand je vois des Guizarros dire que je suis tout fier d'être un Congolais, tout ça, je vous dis que c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et c'est de se moquer de nous simplement. Parce que cette histoire de Tutsis congolais n'existe pas. Vous ne verrez jamais des Tutsis. Partout ils sont, qu'ils soient marginalisés ou pas, vous ne les verrez jamais en dehors du Rwanda aller manifester. Déjà, au Rwanda, c'est impossible. Mais en dehors du Rwanda, là, où ils sont même sécurisés par les États qui les ont accueillis, là, ils ont du mal à déclarer même quelque chose contre Kagame. Ils ne le feront pas parce qu'ils savent qu'ils sont en mission. C'est à nous de pouvoir comprendre ce qui se passe et de prendre des mesures draconiennes pour répondre à ça. Suivons la vidéo. Et les annonces faites par l'homme qui nous accuse lui-même publiquement via un certain nombre de plateformes médiatiques. Il y a des discours de haine, un soutien au FDLR qui tue des Rwandais au Rwanda. Ils sont unis, ils sont commandés de manière commune en RDC. Il est où mon livre même déjà? Christelle, permettez-moi, il faut que je précise quelque chose. Christelle, tu peux m'apporter les livres que j'ai laissés sur la table à manger, s'il te plaît. Merci. On va voir. On va voir ce qui se passe. Il essaie de mentir
que des FDLR ont tué des Rwandais. Donc, pour lui, les FDLR, c'est des Hutus. Pour lui, tout Hutu est génocidaire. Pour lui, tout Hutu est génocidaire. Et donc, comme les Hutus s'étaient déplacés à l'est du Congo, accueillis par l'État zaïrois à l'époque, et après, Mobutu a organisé, en tout cas, leur retour progressif dans leur pays, il ne voulait pas, parce qu'il voulait les maintenir, merci. Il voulait les maintenir, s'il vous plaît, à l'est du Congo pour trouver une raison valable, parce qu'à l'époque, il était soutenu officiellement par le gouvernement de Bill Clinton. Il lui fallait un alibi, une raison, un motif solide pour continuer à venir toutefois ou chaque fois à l'est du Congo. Et c'est ça. Écoutez bien ce qui s'est dit dans cet ouvrage. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau dans ce Kagame essaye de dire là. Écoutez, l'invasion ou la prise de contrôle du Zaïre ne s'est pas faite ni en quelques jours, ni sans violence, et peu de personnes se sont aperçues qu'elle avait commencé en fait dès 1994. C'est paradoxalement un rapport des services de renseignement du département américain du 4 novembre 1994 qui dévoile les projets d'ensemble. Le Front patriotique rwandais tentera de vaincre les insurgés, entre parenthèses, génocidaires, et portera les combats dans l'est du Zaïre. Si je dois m'arrêter là pour l'instant, il portera, les FPA qui étaient dirigés par Kagame, portera des combats ou jusqu'à l'est du Zaïre. Et ce qui a été fait depuis, c'est ce qui est fait d'ailleurs depuis toutes ces années. Les FDLR là, j'ai toujours eu cette question dans mon esprit. Ils avaient quel âge en 1994? Aujourd'hui, ils en ont combien? Joseph Kabila, pendant 18 ans, a fait rentrer sur le sol congolais à plus de 3 reprises l'armée rwandaise. Ils ont traqué des Hutus qui n'étaient même pas des génocidaires, mais parce qu'ils étaient des Hutus simplement. Ils ont été fracassés par Kagame. Certains qui avaient accepté de coopérer ont été rapatriés au Rwanda et par la suite démobilisés et renvoyés à l'est du Congo parce qu'ils connaissaient déjà l'est du Congo pour continuer à faire du mal au peuple congolais. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, peuple congolais. Le plus grave, c'est que Karega, quand il était ambassadeur au Congo ici, il a répondu, je vais retrouver la vidéo là, il a répondu à la question des journalistes de Top Congo. Il a précisé lui-même que l'histoire des FDLR appartient désormais au passé et que ça n'existait plus, les FDLR. Ils ont été, pour certains, tués, pour d'autres, rapatriés au Rwanda et c'est fini. De quel FDLR Paul Kagame évoque dans cette interview? Vous savez, ce qui me rend triste, c'est que ces journalistes-là sont très bien documentés. Ils savent l'histoire, mais ils ont du mal à répondre avec des questions pour essayer de coincer les criminels qui sont en face d'eux. Suivons. Et si on l'ignore et qu'on accuse de cela d'autres personnes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous voulez dire qu'il n'est pas rationnel? Oui, et puis pas seulement lui, mais tous ceux qui l'écoutent et qui pensent qu'il est rationnel sur ce point. Il y a une médiation congolaise pour essayer de... Kagame vient d'insinuer que le président Tshisekedi est irrationnel sans comprendre parce qu'il y a Tshisekedi Babambanda. Mais il vient aussi d'insinuer que la communauté internationale qui accuse le Rwanda d'envoyer ses troupes illégalement à l'est du Congo, Basali Nini, Basali ba irrationnel. Tabomoko li ngulu azang sigolo wa ulia kumko lia bamomoko. Akomi ko qualifier bato oyo o ba façonner vie na ye, ceux qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. C'est ceux-là qui ont tout fait pour faire de Kagame président génocidaire, criminel, sanguinaire. Kagame les traite aujourd'hui d'irrationnels. Il les traite aujourd'hui d'irrationnels. Ça n'a pas été le cas il y a quelques temps en arrière. Ça n'a pas été le cas. Vous avez suivi quand ils ont reçu Ruto ici. Ruto, depuis 2008, c'est le premier président qui a été reçu avec autant d'honneur. Mais Kagame, là, Kagame qui est leur garçon de course, leur enfant chéri, pourquoi il n'a jamais été reçu avec autant d'honneur aux États-Unis ou par un président américain? Pourquoi? Et il n'a pas encore fini de digérer. Hein?
les honneurs qu'ils ont donnés à Ruto parce qu'ils pensaient que ces honneurs lui seraient voulus à lui. Il ne les a pas eus, il ne les a pas reçus, et aujourd'hui, il se met à qualifier ces gens-là d'irrationnels. Mais maintenant, on va dire un peu au côté. Basali au mingi, basali au mingi, ce sera comme on finit là-bas. On te regarde ensuite la vidéo. Faire en sorte que vos ministres des Affaires étrangères se rencontrent et éventuellement vous, le président de RDC. Ce qu'on entend des deux côtés, c'est que ça ne fonctionne pas. Ou est-ce que vous avez encore de l'espoir? Je ne sais pas. En ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons été très clairs. Il y a des processus dans notre région. Il y a le processus de Luanda en Angola. Il y a eu le processus de Nairobi au Kenya. Il y a eu d'autres efforts entrepris pour tenter de résoudre cette crise. Mais rien ne marche, n'est-ce pas? Oui, mais encore une fois, en ce qui nous concerne, le Rwanda, nous avons toujours été présents, nous avons toujours contribué autant que nous le pouvions pour que tout cela fonctionne. Mais il semble que la RDC ait d'autres idées. Le président de la RDC a invité la communauté des États d'Afrique de l'Est à inviter. La RDC a d'autres idées. Le Rwanda a toujours été disponible pour discuter de la question à l'Est du Congo. La RDC, donc la RDC a saccané la RDC ne veut pas. Mais déjà, attends, Kagame. Je ne sais pas pourquoi ces journalistes ne répondent pas, parce qu'il y a une question aussi facile. Toi, tu ne soutiens pas le M23. Tu dis que le M23, c'est un problème congolo-congolais. Tshisekedi, qui prend des précautions pour attaquer ce problème congolo-congolais, toi, tu te pointes pour demander à rencontrer Tshisekedi. Pour parler de quoi avec Tshisekedi? Pour parler de quoi? Les M23 sont des Congolais, à ton avis, non? Ils ne sont pas des Rwandais. Même les MDF qui se font égorger là-bas, ils sont aussi des quoi? Des Congolais. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi toi, tu veux rencontrer Tshisekedi? Pour parler de quoi? Hein? Mouchopira, Kagame Ramana. Pour parler de quoi avec Tshisekedi? Vous doit dire aussi aux États-Unis là-bas que le M23, c'est un problème congolo-congolais. Mais pourquoi et toi, et EAC, et Ruto, et tout consort, vous voulez rencontrer Tshisekedi pour parler de quoi? C'est comme ça que Tshisekedi, qui sait bien ce qu'il est en train de faire, a fixé des conditions. Si le M23, c'est un problème congolo-congolais, je n'ai pas rencontré Kagame pour ça. Je dois le traiter à ma manière à moi, parce que c'est moi le chef de l'État au Congo. Mais si le problème M23 est un problème rwandais qui envahit la RDC, voici mes conditions à remplir par Paul Kagame. Des gens du M23, donc des militaires de l'armée terroriste rwandaise, doivent quitter les territoires congolais. Tant qu'ils ne partiront pas, il n'y aura pas de rencontre. On va continuer à se battre avec le peu de moyens que nous avons, avec le peu de détermination, le peu de volonté que nous avons, nous continuerons à nous battre. Le problème qu'il y a là, c'est que si Kagame continue d'insister sur une rencontre avec Tshisekedi, c'est parce qu'il sait pertinemment que les RDF sont massivement anéantis, neutralisés au front. Alors, bientôt, il y aura plus de femmes célibataires, veuves même, que des hommes. Pour stopper cette question-là et pour éviter que sa chute soit enfoncée ou peut-être rapidité par la RDC, accélérée par la RDC, il cherche à rencontrer Tshisekedi pour raconter à nouveau des mensonges. Parce que cette communauté intercriminelle a demandé à tous les deux côtés. Cessez-le-feu, rapatriement des Banyarwanda à Sabinyo et puis identification pour retourner dans leur pays. Kagame n'a jamais respecté rien de tout ça. Maintenant, c'est à Tshisekedi d'aller faire profil bas. Ça n'aura pas lieu. Si le M23, c'est un problème congolo-congolais, le Congo les résoudra à sa manière ou les résolvera à sa manière. Mais c'est un problème rwando-rwandais. Toi, Kagame, tu attendras jusqu'à ta chute avant de pouvoir rencontrer Tshisekedi. Et écoutons la suite, s'il vous plaît. Il les a expulsés, puis il a invité d'autres groupes qu'il a sélectionnés pour l'aider en pensant que ses forces allaient se battre pour lui. Il parle des EAC. Il dit Tshisekedi a invité les gens des EAC en pensant que l'EAC va combattre pour la RDC. C'est clair maintenant, Monsieur le Président, c'est clair. Ok, tout ce qui nous reste, c'est de quitter EAC. Je n'ai plus de commentaires par rapport à EAC, c'est clair. Vous pensiez que EAC allait combattre, mais ce qui a été défini par les Tutsis au sein de EAC était de venir observer, de venir
étudier les terrains pour se transformer en groupe armé après leur retrait ou leur départ de la RDC. C'est ce qui s'est fait actuellement. Comment il peut prétendre que Tshisekedi pensait que l'EAC allait combattre? Et pourtant, c'est ce qui a été défini par EAC elle-même avant le déploiement de ses troupes au Congo. Ils étaient venus pour combattre. Mais là, il est en train de dire clairement que Tshisekedi pensait, mais c'est le contraire. Ce n'est pas ce que tu pensais, messieurs. Tshisekedi pensait, tu pensais, ce n'est pas ça. Ils étaient venus juste pour venir. Mais maintenant, écoutez comment il va s'attaquer au Burundi. Parce qu'à chaque fois qu'il voit qu'un partenariat produit des effets au profit de la RDC, il n'hésite pas à pouvoir s'en prendre à ces partenariats-là. Il va parler de la SADC du Burundi. Écoutez, s'il vous plaît. Il a fait intervenir la SADC tout en faisant en sorte que les forces burundaises restent présentes sur le sol congolais. Donc toutes ces choses sont très confuses, mais elles sont rendues confuses précisément par ceux qui se plaignent des difficultés. Vous êtes toujours prêt à le rencontrer malgré tout ce que vous venez de dire? Pour moi, c'est lui qui met des conditions. Moi, je n'ai jamais mis de conditions avant de le rencontrer. Je l'ai invité à Luanda pour avoir des discussions sur l'Est du Congo et sur la situation générale entre le Rwanda et la RDC. Pardon, hein? Je l'ai invité à Luanda pour discuter sur la question de l'Est, mais aussi sur la situation générale entre qu'est-ce qu'il y a entre le Congo et le Rwanda. Le M23, c'est un bon entre Tshisekedi et lui, qui est irrationnel, qui a une mémoire sélective. N'a pas on doit comprendre la situation na bonde libino. Hein? Quel est le problème qu'il y a entre le Congo et le Rwanda? Le M23, c'est un problème à bisomo ba congolais. N'est-ce qu'il y a l'oubli en Rwanda? Il y a moi autour de le problème na bango ba congolais, tout ça. Ah, papa. Okomi koperdre na mutu baopera ki AVC mutu bakataki ya bapasoli lokola musuni ya ngombe na abattoir kuna bapasolaki awo mutu ekomi komélange makambo okokutana Tshisekedi na Luanda soit disons pour parler de la situation générale entre le Congo et le Rwanda. Quelle est la situation générale qu'il y a entre le Congo et le Rwanda? Elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom cette situation-là. Toi, tu n'approuves pas les M23. Tes militaires ne sont pas à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que tu veux discuter? Le Congo n'a pas que le Rwanda comme pays voisin. Pourquoi les autres présidents ne demandent pas des discussions avec Tshisekedi? Pourquoi? Hein? Papa Mouyibi. Mouchopi. Hein? Mouchopi. Nzambe. Azo ko mélanger makamlo wa mafuta mbila basanti na pondu fumbu abatie nguba basanti nyoso. C'est comme pour toi, tu sais que tu as pas perdre le temps. Mouto, il y a un disjoncté, un dysfonctionner, Mouto va vite c'est ça dévissé. Tu sais que c'est une perte de temps pour tu sais que dit. Bon, sur la ligne, il faut y avoir comprendre ma cambazo le wati. Bon, banda wat, à comment d'accord embrouiller, tu sais que dit, le roi va tu y avoir tala pour tout ça. Et puis, tant une équipe. Bon, toi, il y a plutôt réseau, il y a Nassima. Il y a eu des rencontres au niveau ministériel. Elles auraient dû servir de réunion préparatoire à notre rencontre. Vous pouvez demander aux Angolais, j'ai toujours été prêt. J'ai toujours été prêt. Est-ce que vous êtes toujours prêt? C'est ça ma question. Ou alors c'est trop tard et la confiance est brisée? Je ne crois pas que cette question soit très importante. Puisque je vais simplement répéter ce que vous êtes déjà dit. Et vous me faites répéter. Je vous l'ai dit, j'ai toujours été prêt. Avant mon temps de journaliste, je ne pense pas que cette question soit importante. Vous me poussez à me répéter. Hein? Moi, je suis un asibazo, on a un tribunal qui est pour tout le monde. Avant de perdre l'équilibre, moi, ma baguette cylindrique, tu vois, elle est comme au bouca na bouca. S'il vous plaît, Toyoka. Donc si je vous le dis, si je n'étais pas prêt, je vous dirais que je ne suis pas disposé à le faire. Mais je ne vous l'ai pas dit. Ces derniers mois, les Nations Unies, mais aussi les États-Unis, la France, l'Union européenne, accusent le Rwanda non seulement de soutenir le groupe rebelle du M23, mais d'être directement impliqué dans l'Est de la RDC. Un groupe d'experts de l'ONU vient de rendre un rapport affirmant que vous êtes de plus en plus présent en RDC, les forces armées rwandaises.
Est-ce que c'est le cas parce que vous n'avez jamais admis cela, mais on voit ces accusations de plus en plus directes contre vous? Pourquoi le Rwanda serait-il en RDC? Il faut poser cette question. Pourquoi le Rwanda soutiendrait-il le M23? Mais si le Rwanda n'est pas en RDC, pourquoi le président du Rwanda demandera à rencontrer le président de la RDC? C'est aussi simple que ça. Tu n'as qu'à répondre à la question. Hein? Je sais qu'il y a des Rwandais qui suivent ici. Vous voyez comment votre président est un bourrique tout fin là, qui mélange un peu tout au même moment. Si le Rwanda n'est pas en RDC, pourquoi le président du Rwanda demande à rencontrer le président de la RDC? Suivant. C'est ce à quoi il faut répondre pour comprendre le problème et le résoudre. Il faut comprendre ce qu'est le M23. D'où vient le M23? Le Rwanda n'a pas créé le M23. C'est ce que dit pourtant la communauté internationale. Créer le M23? Non, je ne crois pas avoir déjà entendu cela. Ils affirment que nous soutenons ce mouvement. Ok, donc Moutoyo, bosangisa bamete ya Congo bakende koexamine ye peuple congolais mutu eza na kati ya déséquilibre makasi vraiment. Alors bien, a préféré na ye balobaki azokosoutenir ye a créé M23 te ye yebi ki azosoutenir na ye mais a créé te. Nzambe na ngai. Donc tu avoues que tu soutiens. Au moins on a eu ça mikondi à Congo un temps normal. Hein? Parce que là, on rigole, les gens vont croire que dans tout ça, dans temps normal, la seule façon de régler le problème, c'est de frapper là où ça fait mal. C'est de frapper, de supprimer tous ces militaires rwandais là et ougandais sur le sol congolais. C'est la meilleure façon. Ils sont chez nous. Là, on n'ira pas violer les traités internationaux. Non, non, non. Nous, on va se défendre en interne. Donc, on les supprime et on va pas diffuser les images aux médias. C'est tout. On va passer à autre chose. On les neutralise et on ne publie rien. C'est tout. Qui viendra nous dire quoi? Qui? Et ça est temps. Et moi, comme Bobela qui paie les caisses. Mélange à Makambo. Et comme kili. Boulouye qui est côté. Regardez la vidéo, s'il vous plaît. Pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi on soutiendrait une entité qui existe tout d'abord. Elle existe, c'est un fait. Quelle est déjà la raison de ce problème-là? La communauté internationale est là et elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir aux faits et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité? Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais et qu'il y a des accusations? Je vois ce que vous voulez dire. Voilà. Avant la réplique à un journaliste, hein, Kagame, il s'est perdu. Il s'est vraiment perdu. Il ne sait plus comment procéder. Il s'est vraiment perdu. On lui pose la question. Pourquoi il y a des militaires de ton armée sur le sol congolais? Il n'y en a pas. Non, mais c'est la communauté nationale qui dit que toi, tu as fabriqué le M23 à travers tes militaires. Oh non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que je soutiens le M23. L'autre version, là, je ne connais pas. Et plus tard, il dit, pourquoi nous, on va aller soutenir les M23, qui est un problème réel qui existe. En fait, en parlant des problèmes qui existent, il cherche à répondre là où tu sais qu'il dit toujours que M23, c'est une coquille vide. Ça n'existe pas, c'est les RDF qui nous combattent. C'est là qu'il réplique sciemment en disant que les M23, c'est un problème réel qui existe. D'abord, il faut l'admettre. Et puis plus tard, il dit, pourquoi on va soutenir les M23? D'abord, il y a des réfugiés chez nous. Non, 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 non. Le problème n'est pas des réfugiés, parce que les réfugiés-là ne se situent nulle part. Au Rwanda, il n'y a pas de camps de réfugiés. Au Congo central, Luba, tu es au Koutabamote, Bazate. Attends, on a vu à qui vous Koutabamote, Bazamote. Au moment où il y a une illusion, tout les questions, RDF, il retourne pour parler des soi-disant réfugiés qu'il lui-même connaît, qui seraient dans sa propre maison, qui est une prison en réalité au Rwanda. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Toi, regarde, explique, peuple congolais. Mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que les forces militaires rwandaises sont présentes en RDC? Pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Alors bien, pouvez-vous répondre?
Bota la gestuelle, nazong sa mukie na tima. Bota. Oh, Kagame. Oh, elle, voilà, Bambongo. Leadership à Kagame, c'est ça la différence. Tout ça. T'as la mouton, la belle qui paie les caisses, et oh, non, ma leadership. Kagame, là. Tomando mo na ba media bo etina ta wakala. Okomi mutu ya koloba ba media eza problème nini? Muchopira. Eza problème nini? Papa vers des terres. Eza problème nini? À combien agité? Pourquoi je dois répondre? Ce n'est pas un tribunal. Dis donc ça pour. Yoka. Et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité? Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais? En quelque sorte, il essaye de dire clairement que c'est parce que Bandebonanga Batouti, au bazar, toujours qualifié par mot des réfugiés, to limite au déversé par au Congo. C'est comme ça qu'on a envoyé en prélude nos militaires pour aller nettoyer les terrains, éliminer tout Congolais dans ces contrées-là. Et progressivement, on va commencer à remplacer ces Congolais-là par des Tutsis rwandais que nous avons qualifiés des réfugiés congolais sur le sol rwandais. C'est ça, en clair. C'est comme ça qu'on voit que Masisi, c'est un territoire rwandais, Rutshuru, qui voulait appartenir, tout ça. C'est parce qu'ils savent les plans. Ils veulent préparer déjà l'arrivée. Il y a tout Tiwanapo. Ils vont faciliter l'annexion à territoire rwandais. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'abord, c'est les FDLR. Après, ça devient des réfugiés. Après, ça devient, ouais, c'est un problème congolais. Yo, Osubanabidamba. Faut continuer, Kaka, s'il vous plaît. Et qu'il y a des accusations? Je vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que les forces militaires rwandaises sont présentes en RDC? Pouvez-vous répondre à ma question? Regardez, Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Mais il y a un journaliste et il n'y en a pas deux. Toi, tu es invité. Hein? Toi, tu es interlocuteur. Là. Toi, tu n'es là que pour des réponses et non des questions. Comment tu dis que les journalistes doivent répondre d'abord à tes questions? Toi, tu es qui pour poser des questions aux journalistes? Toi, tu es qui, papa? Il n'y a qu'un journaliste. Tout le monde est un journaliste et un mort en Pandiwan. Tu vois, tu n'as pas répondre. Il y a ça, il y a ça invité. Muchopira, talaka elongi ndenge na affiché batala. Omoni mutu aza désespéré. Mutu na ye eza ekei bisika nyonso makanisi eza te. Atikali lokwa koki vide. Okufa yo moko papa. Biyebiliaki yo bikoki o mutu azwaka te. Yo oluki yango banda ntango nyonso oyo. Oluki yango ntango nyonso yango ekomi siko assumer. C'est tout ce que tu as à faire. Il faut assumer. Tu n'as pas autre choix. Donc, continue, Koyoka. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui, international, est là et sous prétexte qu'elle dit quelque chose, il ne faut pas l'accepter en l'espèce. Il faut s'en tenir aux faits et c'est ce que nous disons. Comment expliquer que nous ayons des réfugiés, 100 000, sur notre sol, des gens persécutés dans l'est du Congo en raison de leur identité? Et maintenant, on veut en faire des citoyens rwandais alors qu'ils sont congolais? Et qu'il y a des accusations? Je vois ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que les forces militaires rwandaises sont présentes en RDC? Pouvez-vous répondre à ma question? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions si vous ne répondez pas aux miennes. Et c'est ce que je dis aux pays occidentaux et à tous ceux qui soulèvent ce problème en le sortant de son contexte. On ne peut pas prendre toute cette situation compliquée et la réduire à une accusation contre le Rwanda en disant qu'il est présent dans l'est du Congo. Je le refuse. Parlons des causes sous-jacentes et qui forcent les uns et les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, je vais essayer de poser la question différemment. Est-ce que vous considérez que la situation dans l'Est de la RDC est une menace directe pour le Rwanda et que du coup, le Rwanda prendra toutes les mesures pour se défendre, y compris la présence militaire? Nous l'avons dit publiquement. Cela n'est pas un secret.
C'est une menace dans la mesure où le Congo ignore les problèmes de ses citoyens. Il les prive de tous leurs droits, il les tue, il les persécute. Il y a des discours de haine, il y a... Et je ne sais pas s'il a compris la nuance. Les journalistes voulaient tellement obtenir oui ou non dans la question sur la présence de l'armée rwandaise au Congo. Il n'a pas voulu répondre à la question. Et le journaliste a dit, je vais formuler autrement. Ça veut dire que l'idée de base de la question reste la même. Mais les mots utilisés pour constituer la question ont changé. Donc, en acceptant que cette situation à l'est du Congo constitue une menace pour le Rwanda, il vient de dire tout simplement que oui, c'est parce que ça constitue une menace à mes yeux, à moi et à mon régime. J'ai déployé mes militaires pour aller là-bas et aller combattre pour que le problème soit étouffé là-bas et que ça n'arrive pas au Rwanda. Vous voyez? Je ne sais pas s'il a compris. Le journaliste a posé question. Ah bon, il faut répondre. Le journaliste a utilisé la même pensée pour reformuler question avec des mots différents. Et là, il tombe dans les pièges pour dire oui, je l'ai déjà dit publiquement. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de tout ça. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Et même tous les Macron, tout ça, tous ces mondes-là qui passent les temps, hein, pour soutenir, on va faire tout pour payer notre dette morale, immorale à l'égard du Rwanda parce qu'on n'a pas été là pour eux en 1994 et blablabla, les racontars mensongers d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il a suivi l'interview et qu'il a compris que Macron ne peut pas utiliser les richesses congolaises pour payer une dette inexistante à l'égard du Rwanda. C'est clair que la personne n'arrive même pas à cerner ce qu'il dit. Il mélange tout. Il pense piéger les gens, or il tombe dans son propre piège à lui. Il faut continuer. Une idéologie génocidaire à l'œuvre dans l'Est du Congo. Et tout cela ne peut pas se produire par hasard. Il y a ces persécutions, car on appelle tel ou tel groupe Tutsi, on leur fait subir ce que les Rwandais ont subi en 1994. Il revient. Donc, dans toutes les questions, il revient sur l'histoire des Tutsis. Mais Kagame, il y a des Tutsis dans ces mondes ici. En Érythrée, en Éthiopie, en Somalie, et tous les pays à origine Nabino Tutsi. Pourquoi tu ne t'es jamais porté garant en termes de porte-parole de ces Tutsis-là, de partout où ils sont? Ceux qui sont aux États-Unis, ce n'est pas toi qui es le porte-parole. Ceux qui sont au Burundi, ce n'est pas toi qui es le porte-parole. Ceux qui sont en Tanzanie, ce n'est pas toi les porte-parole. Mais pourquoi seulement dans la question de la RDC que toi, tu deviens porte-parole, que tu deviens bouclier? Qui t'a demandé de parler des gens qui constituent ce que c'est la RDC, s'ils sont des Congolais? Qui t'a demandé? Nos lois sont claires. Nationalité par acquisition. Ok, ils sont couverts par la nationalité congolaise. Donc, ils sont soumis aux lois congolaises. Depuis quand, toi, Kagame, tu fais partie des citoyens congolais pour défendre certains Congolais au milieu de nous? Depuis quand? Donc, il est en clair en train de dire simplement que c'est parce que mes compatriotes Tutsis que j'ai placés en RDC ne sont plus en mesure de me servir convenablement et que les Congolais nous ont révesté dans notre Ubwenge que j'ai décidé, moi, Kagame, d'envoyer mes militaires là-bas pour aller exterminer les autochtones et les remplacer par mes compatriotes Tutsis. Comme ça, on va assiéger les Zaïre ou le Congo, comme ça a été dans notre plan initial. Mais je rappelle à Kagame que ça fait 30 ans que tu te bats pour ça, que ça n'arrive pas. Et certainement que c'est fini. Parce que tu ne sauras plus te battre. Que tu fasses la guerre contre la RDC ou pas, tu ne sauras plus. Tu ne vas plus t'en sortir. Quand les Occidentaux ont tourné le dos à Mobutu, ils ont expliqué à travers une envoyée des États-Unis que les soutiens dont Mobutu bénéficiait aux États-Unis n'existaient plus et qu'il fallait tourner la page. Je vais retrouver rapidement ça pour vous les lire, pour que vous compreniez ce qui se passe avec Kagame, qui ne comprend pas que les Bimfritons ne sont plus aux affaires activement parlant et que donc les choses peuvent toujours changer à n'importe quel moment. Je vais retrouver ça. Même si pas maintenant, dans ces livres ici, il y en a. Il y en a. Là où il y a une dame, je vais finir par vous, mais je continue d'abord. Kagame, tu dois comprendre une chose.
Ces gens-là t'ont soutenu. Avec l'arrogance dont tu fais preuve actuellement, avec tous les éléments que tu es en train de dévoiler, peut-être que tu ne le sais pas parce que ta tête dysfonctionne désormais, tu accuses indirectement tous tes soutiens occidentaux. Une chose est sûre. Epstein avait tellement de preuves que la prison qui danger pour n'abattre tout au qui proche qui la meilleure des c'était de faire quoi? De pouvoir l'écarter, de pouvoir l'éliminer pour effacer les traces. C'est ce qu'ils feront avec toi. Ils ne veulent pas du chantage. Ils ne veulent pas que tourner Baron Congo sans Sabamo. Ils vont t'aider à disparaître. Suivons la vidéo, s'il vous plaît. Le soutien aux FDLR qui sont des forces génocidaires qui sont présentes au Congo depuis plus de 30 ans. Que demande la communauté internationale? Quels sont les enjeux soulevés ici? Elle demande au gouvernement de régler le problème, de se distancer avec ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut-il les supplier de le faire? On supplie les Congolais de le faire? En d'autres mots, on dit aux Congolais, oui, vous pouvez vous attaquer à ce problème si vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, on est tout de même à vos côtés. Est-ce qu'on en est là? Pour nous, la question qui se pose, c'est, la situation est-elle une menace pour nous? Absolument. Faut-il réagir d'une manière que nous pensons appropriée? Absolument. Est-ce que la guerre avec la RDC est une réelle possibilité? Vous avez fait référence aux questions soulevées par le président Tshisekedi. Il dit à vous et à d'autres, dernièrement encore, un certain nombre de choses. Il a dit qu'il fallait que la guerre soit portée sur le Rwandais, renverser le gouvernement et ainsi de suite. Si quelqu'un dit ça, dans une situation de cette nature, eh bien, d'un côté, on peut penser que cette personne est en train de bluffer ou qu'elle n'a rien d'autre à dire. Mais d'un autre côté, au regard de notre situation, de notre expérience, notre histoire, rien n'est considéré comme acquis. Donc, vous êtes prêt à vous battre si nécessaire? Que ce soit la situation dans l'est du Congo, que ce soit tout ce qui peut déborder sur notre territoire ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes prêts à nous battre. Ah, j'espère que vous avez place one. Moutoisa conscient que bateau va fabriquer qui est bazo ko panzaye mouke. Alors bien, peu importe que ce soit la question de la RDC ou tout ce qui viendra, je ne sais pas où dans le monde, nous sommes prêts à nous battre. Il n'est pas prêt à mourir seul. Il est conscient que ba mentor na bazo lâcher. Là où je voulais trouver. C'est plutôt le désir de changer les régimes politiques au Zaïre qui anime fortement l'administration Clinton au cours de cette période. Les chefs d'État zaïrois, longtemps soutenus par les républicains, s'est retrouvé face aux démocrates et au président Clinton avec lesquels il n'est partagé rien. C'est d'ailleurs l'essence de ce qu'il lui a dit, non sans arrogance, Madame Melissa Vels, en affirmant que ses amis n'étaient plus à Washington. À ce moment-là, les nouveaux responsables américains ne reconnaîtront ni la moindre qualité, ni même la moindre compétence à Mobutu, avec qui tous les dirigeants américains ont travaillé pendant environ 3 décennies. Kagame, tes soutiens, tes partenaires ne sont plus là avec toi. Ils ne sont plus avec toi. Et même des discours de Macron où on sera là, on va aider tout ça. Là. Hein? Tu n'as qu'à trouver qui va te succéder. Parce que cette fois, ni au Congo, encore moins au Burundi, de toutes ne chercheront à traverser. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Toi, tu partiras avec eux. Tu n'auras pas de choix. Ou tu fuiras, je ne sais pas où tu cherches les soutiens au Bangladesh là-bas. Tu vas partir avec eux au Bangladesh et tu vas te réfugier là-bas. Parce que la RDC fermera ses frontières. Par où tu commenceras? Par où tu commenceras? Il a bien dit, hein, non seulement la question de l'Est, peu importe autre situation, nous sommes prêts à nous battre. Tu vas te battre contre toi-même, contre ton arrogance, contre les massacres que tu portes en termes de fardeau sur toi. Tu vas te battre contre ton esprit criminel, ton esprit diabolique rétrogradé. Tu vas te battre parce que la RDC, si on veut envoyer le Rwanda, là,
le Rwanda sera supprimé de la carte du monde, souvent. Nous sommes là où nous en sommes, car nous avons combattu pour nos droits et pour nos vies. Et cela ne fait aucun doute. Nous n'allons pas reculer, être dissuadés si quelqu'un nous menace. Cela n'est pas un secret. Nous sommes prêts à nous battre. Est-ce que vous craignez des sanctions occidentales en raison de la présence dénoncée de vos troupes en RDC? Je vais vous dire une bonne chose. Au regard de notre histoire, au regard de tout ce dont nous parlons, nous avons été façonnés par les difficultés, par les injustices, quel qu'en ait été l'auteur, et nous n'avons peur de rien. Victimisation. Les élections sont prévues. Pardon, victimisation. Au regard de notre histoire, il y a une question claire. Tu as peur des sanctions parce que son attitude, sa posture, ses réactions, son impulsion face aux journalistes, ça prouve qu'il est déjà au courant de ce qui se prépare contre lui. Il essaie juste d'être sur la défensive pour essayer de faire croire à ses frères Tutsis qu'ils ont encore les pouvoirs et qu'ils sont encore forts. Mais Ekoinda, papa. Quand ndenge Tshisekedi alobi bitumbe kozonga na Rwanda bisika ebanda eutu na Congo te uta kuna retour à l'expéditeur et kozonga kuna et de la même manière toi tu as tué à Biarimana et consort pour prendre les pouvoirs ndenge pe kaka batu ya Rwanda bakobenganisa yo to bakokaka yo mutu bakopesa ngo na bandeke ya likolo po bazwa bokonzi et tu partiras papa, tu fuiras ou tu seras anéanti, point à la ligne et l'histoire continuera, la vie poursuivra son cours. Tu es prêt à te battre contre les sanctions. Tu t'es victimisé. Du point de vue, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas du point de vue de l'histoire du Rwanda. Il n'y a pas d'histoire du Rwanda. Il y a l'histoire que toi, Kagame, avec tes parents, Clinton, etc., vous avez fabriqué et que vous vendez comme du rêve au monde entier pour trouver du financement pour faire fonctionner l'État criminel rwandais. Il n'y a pas d'histoire qui caractérise le Rwanda. Il y a un criminel qui est arrivé partant de l'armée ougandaise, qui a atterri avec le soutien de Museveni au Rwanda, qui a chassé les Hutus propriétaires du pays et qui a pris les manettes du pouvoir et qui passe 30 ans en tête d'un pays avec des tueries, avec des génocides dans des pays voisins, avec des massacres des bébés et des enfants, sans compter les massacres de ses propres compatriotes rwandais. Il y a cette histoire-là. Il n'y a pas de victimisation. Il n'y a pas de victimisation. Il y a cette histoire-là que tu dois assumer en fin de compte. C'est comme ça que le président Tshisekedi avait dit, pour toi, il faut un tribunal plus que la Cour pénale internationale. Toi, il faut la sentence populaire. Toi, il faut la sentence populaire. Papa. Le 15 juillet, vous n'avez que 2 opposants, pas de vrais opposants. Selon beaucoup d'observateurs, affirment que ce sera très facile pour vous de gagner, trop facile, parce qu'il n'y a pas de vraie opposition, pas de vraie démocratie. Pourquoi est-ce que le Rwanda est toujours dans cette situation où il n'y a pas vraiment d'opposition? Est-ce que c'est à cause de vous? Il y a l'opposition qui existe, même si elle est limitée, même s'il y a peu d'opposants. J'ignore s'il y a un nombre minimal. Beaucoup ont été disqualifiés, vous le savez bien. Et il y a cette notion que c'est une élection totalement sous contrôle et pas une élection libre. Oui, mais ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. Elles sont contrôlées ou pas, mais il faut comprendre le processus. Si vous voulez comprendre ce qui se passe au Rwanda, il faut comprendre le processus. Et notre processus n'est pas différent d'autres processus électoraux dans le monde. Mais tout de même, être élu avec 90-95% des suffrages comme c'est probable, est-ce que c'est vraiment sain pour le Rwanda? La situation et le contexte sont différents. Cela ne me gêne pas que quelqu'un soit élu avec 15%. Si cela est acceptable dans tel ou tel contexte, pourquoi donc être gêné par le fait que quelqu'un soit élu à 90% si cela... Parce que nous sommes gênés, parce que nous savons que les élections ne se déroulent pas dans un climat démocratique, comme c'est le cas pour des pays auxquels tu prends pour exemple là. Si les gens peuvent se faire élire à 15%, pourquoi on va s'étonner de se faire élire? Non, parce que là-bas, c'est un régime autoritaire. C'est un dictateur qui est à la tête du pays. Et ça fait 30 ans qu'il tourne autour du pot, autour de sa propre personne et autour de ses propres intérêts.
les vrais opposants ont été déclassifiés. Ils ont été déclassifiés et tu es resté seul avec des opposants que tu t'es fabriqué toi-même. J'espère que cette interview est aussi suivie par des opposants congolais parce qu'ils aiment trop parler là. Vous voyez comment on va déclassifier. Oh, Katoum, maman, Zambien, papa juif. Batika qui est à concourir na ba élection. Mais pour na ba touti ba on a ba on a ba utu ba on a ba azo benga na ba nyonso. Azo longa ba nyonso na liste. So oza menace pour na ye alongo liyo. Hein? Ensuite. Correspond à ce contexte. Il s'agit, in fine, d'un contexte donné, et c'est le contexte qui définit la situation. Il y a eu une série de reportages par un consortium de médias appelé Rwanda Classified qui parle de la répression à l'intérieur et à l'extérieur du Rwanda contre ceux qui s'opposent à vous. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je veux parler du journaliste d'investigation John Twali, qui est mort en janvier 2023, officiellement d'un accident de moto. Au Rwanda? Au Rwanda, oui. Selon les enquêtes journalistiques, il y a des suspicions qu'il a été en fait éliminé en raison de son travail, de ses enquêtes et de son opposition. C'est juste un exemple de ces enquêtes qui disent que vous êtes derrière une machine répressive et une machine parfois qui tue. Ici, les gens n'essayent pas d'être justes ou corrects. Il n'y a même pas eu d'enquête sur ce que vous évoquez. En vérité, cela montre d'où les gens parlent. Il y a cette attitude d'arrogance, il y a cette attitude, au moment même où nous sommes en train de nous parler, des journalistes de ces pays-là s'en prennent à moi, m'insultent, me crachent au visage, pour ensuite être considérés comme des héros. Vous niez donc toutes ces allégations ? Répondez à ma question. Je ne suis pas là devant vous pour répondre à des allégations. Vous n'êtes pas le procureur et je ne suis pas l'accusé. En tout cas, pardon, tensionné vraiment. Situation médiocre. Alors, le journaliste, il a procuré, il doit aller tribunal, il a procuré, il a accusé des potes, tout dans la tout dans répondre. Eh, papa, au moins, il y a arrogance, on n'a pas besoin de demander permission au côté de Congo, tout ça. Il faut parler maintenant. Et comme il me crache au visage, il m'insulte pour finir chez être déclaré des héros. Ah, donc ça te pénètre aussi, ça te fait mal aussi. Hein, papa, ça te fait mal aussi. Tu as mal. Ah, tu as mal, mais est-ce que tu peux ressentir la douleur des orphelins à l'est du Kivu, à l'est de la RDC? Est-ce que ces mal-là peut être comparé au mal que ressentent nos compatriotes dans les Kivu? Ah bien, journaliste, pays même pays où on va partenaire, parce qu'il y a la France qui est là, il y a la Belgique qui est là, il y a l'Angleterre qui est là, il y a l'Allemagne qui est là. Et cette enquête a été aussi publiée dans le journal New York Times. Ce sont des partenaires naturels, papa. Toute chose a un début et une fin. Si tu n'assumes pas que tu es arrivé à la fin pour préparer peut-être la suite pour que le Rwanda ne s'ébranle pas, pour que le Rwanda ne chamboule pas, tu partiras. Et tu seras contraint de partir. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais ça aura lieu. Tu n'as pas de choix. Les journalistes n'est certainement pas les procureurs. Toi, il n'y a pas de tribunal, c'est une interview. Mais au moins, on comprend. On comprend la dimension de commis sur la degré de vie na eux au tremblaka. Tout continuer là. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir au journalisme, à la politique. Et tout cela doit être enraciné dans des faits, dans des preuves. Paul Kagame, merci beaucoup d'avoir... J'espère que vous qui interview Tina Souka, vous avez un point de vue dans les commentaires. Je pouvais donner téléphone ouvert, mais comme il y a une heure, moi, on a ce téléphone ouvert les alités. Vous avez un commentaire dans Bino, s'il vous plaît, pour nous corréler à une prochaine émission.
Vous avez compris. Grosso modo, Kagame a compris qu'il a déjà passé son temps et que l'attitude de la communauté intercriminelle qu'il a soutenue depuis toutes ces années, cette attitude-là a changé. Cette communauté a changé d'attitude et Kagame ne digère pas ces changements instantanés. Ça ne signifie pas que ces changements est profitable à la RDC du point de vue où la guerre va s'arrêter automatiquement sans des efforts qui soient déployés par notre gouvernement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça signifie que petit à petit, la force que Kagame avait pour faire du mal à ses voisins, il n'en aura plus. Il a peur des sanctions internationales parce qu'il a des investissements à l'étranger, comme c'est le cas pour la plupart des chefs d'État africains. Mais s'il continue, malgré les appels multipliés par ces mêmes partenaires-là de stopper avec les atrocités, s'il continue, des comptes seront gelés, des mouvements seront restreints et il ne sera pas prêt à pouvoir accepter ça. Donc, cette pression le poussera certainement à sortir tous les secrets qu'il cache en lui, qu'il a repoussés en lui. Il va les sortir et en voulant sortir ces secrets-là, ses soutiens occidentaux se sentiront menacés et ne les laisseront pas vivre ou survivre. Ça signifie aussi que sachant bien que sa chute est déjà définie, que sa fin approche à grands pas, il voudrait faire du n'importe quoi pour déstabiliser les pays voisins, pourvu que si la fin arrive, qu'ils ne soient pas les seuls à pouvoir observer les dégâts, que les pays voisins, en l'occurrence de la RDC et du Burundi qu'il a mentionné, payent aussi les prix de l'instabilité ou de la déstabilisation du Rwanda. Tout ça me renvoie à conclure en disant ceci, Nabamikozi Mboka na biso. Muke, toujours comprendre makamune les côté à Kagame, na ba soutien na ye. Tout croiser ma bon côté. C'est bien bon, nos story à commentaire tout ça. Mais pour tout s'affirmer et pour tout éviter piège à que le Kagame a accueilli, lobi kuna batie mutu suka na même état d'esprit, aya pour continuer na bitumba et segeli to user na force na bisomoko na ba moyen na bisomoko pour te mettre terme na bitumba o. Bako koya na biso na seku, bako koya na ba soutien na bango, mais ça ne signifie pas que to kana maboko to zela bango ba sela biso o singe biso moto sana. Bitumba eza wana. Il a dit il n'exclut pas une guerre avec la RDC. Ça peut être vrai. Dans les blagues, là, ça peut être vrai. Parce qu'il ne voudra pas mourir seul. Tshisekedi, il a tellement démasqué, Tshisekedi, il a tellement exposé que Tshisekedi a poussé cette communauté intercriminelle à pouvoir s'en débarrasser. Il ne voudra pas partir seul. C'est comme ça qu'il sera avec les Nanga, il sera avec les Malanga, avec tous les autres traîtres qui sont à la présidence, dans des ministères, pour travailler pour que si jamais sa chute arrive, que Tshisekedi aussi tombe avec lui. Mais monsieur le président, un homme sage n'est pas celui qui s'attend à ce que le mal s'approche pour qu'il se vante des biceps, non. Un homme sage est celui qui sait prendre des précautions pour détourner les mal et s'assurer que les mal ne va pas l'atteindre. C'est ça. Nous vous interpellons une fois de plus. Nous vous interpellons une fois de plus, monsieur le président. Nous vous interpellons une fois de plus. À prendre vos responsabilités. Tous les gens avec qui vous vous faites entourer là, qui ont des loyautés partagées, qui ont déjà quelqu'un qui a une femme rwandaise ne doit pas avoir un poste au Congo. Ne veut pas me dire au niveau sentiment, Bouzoba. Quel sentiment est un sentiment? Nous avons du mal à faire la part des choses. Très souvent, tout ça, donc il n'y a pas de sentiments. On mélange tout. Comment ces femmes-là rwandaises que vous avez soi-disant épousées ou qui sont vos copines se battent pour leur pays? À chaque fois que vous voulez prendre des décisions, elles s'interposent. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'en réalité, elles ne sont pas en couple par rapport à une relation sentimentale? Elles sont en mission. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous ne prenez pas, vous aussi, des précautions pour défendre votre pays? Monsieur le Président, mettez des moyens à profit. Mettez des moyens à profit. Quand je parle de moyens, je parle pas de qui est munitions, ça ne manque pas. Avion de chasse, tout ça dans. Mais quand je parle de moyens, je parle des hommes intègres qui comprennent la situation et qui veulent le retour de la paix dans l'Est et Mboka na biso. Pas des gens avec une nationalité douteuse, avec des femmes étrangères remplies de bablo kabuzo, bangote, papa, pardon, tout le monde est lié, bangote. Notre pays mérite mieux. Si on ne prend pas garde aujourd'hui, si on ne fait pas attention aujourd'hui,
On va bien sûr célébrer la chute des Kagame, mais on se fera prendre dans un piège où ces Occidentaux imposeront à nouveau quelqu'un d'autre qui poursuivra les manœuvres des pillages à l'est de notre Congo. Ils imposeront quelqu'un au Rwanda qui continuera les schémas tracés par Kagame. À nous de prendre nos responsabilités. Maintenant, mais on continue pour inciter qui nous était qui n'y est pour qu'on a qui voit. Qui n'y a pas na katia qui vous doroti kabino qui n'y a. Ces généraux-là préfabriqués par Kabila là. Avec Moutou et Tondi na ba impudicité. Na katia, il y a déloyauté totale. Mozoti kabonka na kivu. Miracle s'opérer. Vous ne pouvez pas. Ces gens-là ont été formatés par Kabila. Ils ne savent pas comment combattre. Ils n'ont pas l'esprit de combat. Ils ont l'esprit businessman. Ils sont là pour profiter de l'instabilité pour s'enrichir. Vous devez vous assurer qu'en déclarant, on sait que vous avez l'habitude de déclarer contre Kagame, vous êtes bien accompagné. Vous êtes avec des collaborateurs qui vous comprennent et qui sont sur la même pied d'égalité, sur le même pied d'égalité que vous, sur la même longueur d'ordre que vous. Vous devez vous en assurer. Si pas les cas, on va avancer les 2 pas, on va reculer 10 pas en arrière. Et ce n'est pas à cause du peuple. Parce que le peuple est prêt. Pour preuve, nous avons tous les jours pour en combattre. Mais nous, nous c'est la part de choses. Déclarer une chose, avoir une intention, c'est bien. Mais mettre des moyens à profit pour que ces intentions se traduisent en des faits palpables, c'en est une autre. Et tout comme nous, on a un niveau à nater. Vous comprenez que vos déclarations, Monsieur le Président, vous comprenez que vos déclarations font mal à Kagame. Il prétend que vous êtes irrationnel, mais il passe son temps à tourner autour de votre personne et de vos déclarations. C'est clair que vous lui faites du mal, Namaloba. Maintenant, imaginez que vous puissiez mettre des vrais généraux, des vrais patriotes, des vrais Congolais qui se battent au front, qui exécutent vos déclarations-là. Imaginez-vous la suite. Imaginez-vous vraiment la suite. J'espère que vous nous écoutez. Et que ça va s'arrêter, c'est moi à écouter et à demander des conseils aux gens qui sont eux-mêmes cause et à malheur. On a dit sauter. Et à moi, pose une décision sans conseil à conseil. C'est aussi ça être un garçon même. C'est aussi ça être un quinoa pour assumer ma conséquence. Tozana yo. Et à moi, obi à conseiller, moi, distraire mingi na zu et et le peuple sera avec vous. Voilà, peuple congolais, qui, pour décrypter l'interview à Kagame, n'a vu que les médias, ils vont de côté. Tout ça. Ça fait 5 ans qu'il promet de combattre Tshisekedi. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Oh, il a placé, je sais qu'il vient de placer missiles, tout ça, artillerie lourde, na frontière ya Congo, na Burundi, ya Congo, na Rwanda, et Rwanda, na Burundi. Je viens d'avoir l'information de la part ya Congolais, pour faire na kati ya Gisenyi ou Bavu. Mais depuis qu'il a commencé à menacer, on n'aura pas besoin de demander l'autorisation pour envahir le Congo. Pourquoi il n'envahit pas? Pourquoi il n'envahit pas? Vous voyez les rapports qui sortent, non? Vous avez suivi pour Forbidden Stories. Vous avez suivi. Ils ont dit combien sont des militaires congolais qui meurent et combien sont des militaires rwandais qui meurent aussi à l'Est. C'est votre problème. Mais faites la part des choses. Nous devons tous nous battre pour notre pays. Le pays nous appartient à nous tous. Tshisekedi passera, le pays restera. Mais rassure-toi que dans le passage dans Moxili, tu as ton plus bénéfice que les locaux pour Mboka na Mboka. Merci à tous, prenez soin de vous et on va suivre situation à fond. On va revenir vers vous pour notre nouvelle information. Merci encore.